sunshine in the day. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne d'Émaille-et-moi. Je suis Christelle et je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode de Summer Vlog. Un épisode dans lequel on va parler beaucoup de tricot, un petit peu de couture, et je crois que ce sera déjà pas mal. Ah, et réception laineuse. Réception laineuse et d'ailleurs réception couture également. Alors, on va démarrer tout de suite. Comme tous les matins, je me fixe mes envies créatives du jour. Souvent, je vous dis que c'est mes objectifs, mais souvent, c'est mes envies créatives du jour. Alors, on va commencer par le côté pas sympa, mais il faut absolument que je fasse. C'est sur ma couverture que je vous ai montré, terminée lors de la dernière vidéo. Je voudrais rentrer les fils aujourd'hui pour pouvoir laver bloquer cet ouvrage. Donc il s'agit de la Giant Turtle Blanket que vous avez déjà vu, qui est sur l'envers, donc c'est là l'endroit. Donc Giant Turtle Blanket, la seule chose qui me reste à faire, c'est de rentrer les fils, chose que je vais faire tout à l'heure dans ma première réunion, puisque ça c'est typiquement le genre de choses que je peux faire pendant une réunion, hein. C'est vraiment du zéro cerveau, il faut rentrer, j'en ai pas des masses, hein, j'en ai une quinzaine. Donc ça, ce sera l'objectif d'aujourd'hui parce qu'il fait très beau, il fait très chaud. Donc typiquement, si j'ai rentré les fils, je peux laver bloquer cet ouvrage, le mettre à sécher et comme ça me permettra de revenir vous voir et de vous donner les dimensions exactes de cette couverture une fois bloquée. Donc ça, c'est le premier objectif. Alors, je ne vais pas appeler ça une envie créative du jour parce que c'est un rentrée de fils. Et vous savez à quel point j'adore rentrer les fils. Par contre, l'autre ouvrage que je vais vous montrer, et alors attention, vous n'êtes pas prêts sur l'avancée de cet ouvrage, c'est, je vais enlever tout mon beans, c'est le Caramelly Sweater que j'ai démarré lors de la dernière vidéo. Vous aviez vu un tout petit démarrage de rien du tout. Non, je crois que j'ai... Non, vous aviez vu le démarrage ainsi que le dos. Je le réalise dans un joli combo de laine. C'est un pull qui normalement se tricote en déca. Vous avez l'option de tricoter en déca, donc en double knit ou en fingering. Moi, j'ai choisi de le tricoter en fingering en tenant les fils en double. Donc, j'ai un combo de 4 couleurs. Sur les 4 couleurs, il nous faut environ 400 g d'un coloris et 100 g des autres coloris. Voilà mon combo. On a 3 teinturiers et teinturières dans ce pull. J'ai du Tricot et Stitch coloris secret, j'ai du Célène coloris bois de rose et coloris nude, et j'ai du El Robledal de la Santa coloris Cuero. J'ai essentiellement pris des bases avec un mélange de mérino et de soie. La seule qui fait exception, c'est le coloris de chez Tricot et Stitch qui s'appelle Secret, mais qui rend très bien parce que Christelle, elle a des façons de teindre qui ont un rendu de coloris assez lumineux, donc ça dénote pas. Et donc, où est-ce que j'en suis? Attention, attention, je vous montre ça. Alors, je vous montre quelque chose qui n'est pas encore en rond. Donc, je vous avais quitté, j'avais tricoté l'arrière du pull. J'ai fini l'arrière du pull et j'ai donc mes mailles qui sont en attente. Puisque j'ai ensuite, et je vais vous le mettre, hop, relevé mes mailles à ce niveau-là. Puis j'ai tricoté la première partie du devant gauche. Puis, elle nous a fait relever les mailles pareil sur l'épaule. Puis tricoter la deuxième partie, donc le demi-devant droit. Puis on a relevé, enfin monté des mailles au milieu et on a rejoint les deux en rond. Donc vous voyez que c'est un pull qui est très oversize. Donc je suis très contente, j'ai fait une taille 2. Moi j'ai pris 20 cm d'aisance positive. Et donc une fois que j'ai rejoint mes demi-devant droit et gauche, je suis en train de dérouler le devant. Et il me reste, je crois, un retour à faire avant de rejoindre le devant et le dos ensemble et de tricoter en rond. Je suis hyper contente de ce modèle pour l'instant.
ça se déploie bien. C'est hyper facile, c'est hyper addictif comme il y a des rayures et je suis très contente du rendu de mon combo. C'est exactement comme ça que je l'envisageais. Donc là, l'objectif d'aujourd'hui, ou mon envie d'aujourd'hui, c'est clairement de rejoindre en rond pour après tricoter le corps en mode zéro cerveau. Donc là, typiquement, ce sera, je pense, mon ouvrage zéro cerveau. Même s'il y a des rayures, c'est pas très grave. Simplement, comme c'est du jersey en droit, heureusement qu'il y a des rayures. Hein, on change très régulièrement, on change tous les 6 rangs. Donc là, c'est suffisamment zéro cerveau pour tricoter pendant les réunions et suffisamment pas zéro cerveau, du moins pas suffisamment intéressant parce qu'il y a le changement de couleur et de base et de teinturière pour pouvoir amener un petit peu de gaieté dans mon tricot. Et comme c'est quelque chose qui se tricote en 4,5, ça avance très vite. Vous voyez, hein, voilà, en 2 jours, voilà tout ce que j'ai tricoté. Coucou. Et donc du coup l'objectif ce serait d'avancer un maximum. Pour l'instant c'est mon envie créative du jour. J'ai vraiment envie d'avancer sur ce pull au détriment finalement de mon Scotland cardigan. Comme c'est du noir, alors j'ai du mal à avancer sur le noir, j'arrive pas à le tricoter le soir et c'est vrai qu'en journée j'ai un peu moins de temps pour tricoter. Voilà, peut-être qu'il faudra que je le prenne entre midi et 2. Mais entre midi et 2, j'ai envie d'aller m'enfermer au frais dans ma salle à couture. Donc forcément, je vais aller, je pense, coudre. Et je pense qu'entre midi et 2, je vais vous tourner le fameux tutoriel pour la jupe que vous m'avez demandé en taille élastiquée. Le tutoriel de A à Z, comme ça vous pourrez vous faire une jupe, que ce soit pour bébé, que ce soit pour enfant ou adulte. C'est vraiment un tutoriel que vous pouvez réaliser pour toutes les tailles. Donc c'est hyper facile. Et je pense d'ailleurs que je vais vous le faire en 2 niveaux. Vraiment 100% débutant. Et puis dans la fin de la vidéo, je vous rajouterai la deuxième partie avec quelque chose d'un tout petit peu plus élaboré, avec des jolies finitions, avec des coutures à l'anglaise. Donc on en reparlera. Donc voilà. Envie du jour, c'est ça. Alors bien sûr, comme c'est des rayures, il y a des fils partout. Et donc objectif du coup du jour, c'est que je voudrais rentrer les fils qui sont à ce niveau-là, seulement ceux-là. Donc là il y en a 1, 2, 3, 4, 5 fois 2 fils ici, puisque maintenant j'ai relevé les mailles à cet endroit-là et donc je peux très bien cacher les mailles, les fils très facilement. Ceux qui sont sur le côté ici, là, je ne les rentre pas encore parce que je veux faire le relevage de mailles au niveau du col pour savoir comment ça se relève, enfin du moins, où est-ce que je peux cacher mes fils bien correctement. Donc je ne le ferai pas tout de suite. Donc voilà pour cet ouvrage, le Caramelly Sweater de Vera Välimäki qui avance à vitesse grand V. J'espère pouvoir vous montrer une belle avancée encore en fin de journée. Parce que si j'arrive maintenant à faire ce rang avant de démarrer mon emploi, mon boulot du jour, je pense que je pourrais tricoter pendant les réunions, ce qui serait cool. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon début de journée ou un bon début de vidéo et je vous retrouve tout à l'heure. Et recoucou, je vous retrouve, il est 12h30 et c'est l'heure pour moi de faire une pause. Et pendant cette pause, j'ai envie d'aller me mettre au frais dans mon atelier couture et j'ai décidé de vous tourner le tutoriel de cette petite jupe avec l'utilisation des élastiques que je vous ai montré un peu plus il y a quelques épisodes. Donc pour cette première jupe, parce que je vais vous faire 2 tutoriels en un avec différentes finitions. Donc sur cette première jupe avec taille élastiquée, je vais utiliser ce joli coupon qui est un coupon sur lequel il y a des petites kokeshi. C'est un reste de coupon d'un autre projet. Le tissu, me demandez pas d'où il vient, ça fait au moins 10 ans que je l'ai. Et je vais y associer l'élastique à paillettes, rose à paillettes, pour réaliser une première petite jupe. Si j'ai le temps, je ferai peut-être la deuxième en même temps. Et donc j'en profiterai pour tourner le tutoriel que je vous ai promis pour le mois de septembre. Donc voilà pour mon envie de démarrage de pause de midi. Je reviendrai certainement vous voir un tout petit peu plus tard pour vous montrer ce que j'ai fait. Et puis vous parler de tricot. Oui, allez, vous parler de tricot tout à l'heure. Et
Coucou, je vous retrouve après avoir tourné ce petit tuto vidéo et voilà ce que donnera votre petite jupe avec taille élastiquée. Très jolie finition, j'adore. C'est niveau 100% débutant, donc j'ai filmé le premier tutoriel et je pense que je vais vous faire un deuxième tutoriel avec un niveau plus avancé. Alors plus avancé, débutant plus. C'est-à-dire quand vous aurez fini celle-là, vous pourrez faire 100% la deuxième, même si vous êtes débutante, avec des finitions, avec des coutures à l'anglaise sur le côté et un élastique un petit peu différent. Donc celui à froufrou, je crois que je vous en avais parlé dans les derniers épisodes. Là on est sur un élastique tout simple, celui-ci est à paillettes, mais vous pouvez en prendre un du commerce qui n'a pas de paillettes. Donc j'adore, je suis fan. Bon. Voilà, maintenant il faut que je lui fasse un petit haut pour aller avec cette jolie petite jupe. Donc là, ce tutoriel, je vais le monter, niveau 1. Je pense que, je ne sais pas encore si je fais deux vidéos, si je fais un niveau 1 avec une jupe toute simple, et si je fais la même chose niveau 2 avec les... Ouais, je pense que je vous fais faire deux vidéos séparées. Comme ça, ce sera plus simple pour retrouver et puis pour faire les finitions, ce sera plus simple pour vous. Donc voilà, c'est dans la boîte. Il n'y a plus qu'à attendre début septembre pour vous. Et moi, je vais lui faire un petit t-shirt pour aller avec ça. J'adore, je suis fan. Bon, maintenant, il est 13h30. Ça m'aura quand même pris presque une heure. C'est très vite. Faire une petite jupe comme ça, si vous savez coudre en... Allez, je pense qu'il faut 15 minutes, peut-être 20 minutes avec le repassage, allez. Donc voilà. Maintenant, je pense que les dernières demi-heures de ma petite pause, je pense que je vais aller tricoter. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Et coucou, je vous retrouve en cette fin de journée pour venir clore ce vlog et vous montrer mes avancées tricot et vous parler de quelques acquisitions. Au final, je vous parlerai d'acquisitions couture puisque ça a un lien avec mon ouvrage que je suis en train de tricoter. Et on parlera certainement demain, je vous montrerai quelle est la réception laineuse que j'ai eue aujourd'hui. J'ai pas tout encore regardé, donc je suis pas tout à fait prête pour vous expliquer quelle est la base, quelle est... voilà, il faut que je regarde, c'est du matériel que je n'attendais pas, et donc forcément, il va falloir que je regarde d'un peu plus près ce qui m'a été envoyé. Alors, côté tricot, voilà où j'en suis actuellement. Je vous avais quitté, j'étais dans la partie avant, d'ailleurs, avant de démarrer. Toutes mes excuses, je viens de faire le montage des deux sections précédentes et je me suis fatiguée moi-même à m'entendre dire oui, un seul tuto, deux tutos, un seul tuto, deux tutos, donc mes excuses. C'est un petit peu le brouillard dans ma tête et je pense que ça s'est vu en vidéo. Je vais quand même laisser les séquences parce que sinon vous allez avoir du mal à suivre. Enfin, c'est pas que vous allez avoir du mal à suivre, mais ce sera moins naturel et moins spontané. Donc voilà, ça fait aussi partie de ma personnalité d'avoir parfois 50 milliards d'idées en même temps qui se télescopent dans ma tête et que ça devient après un peu brouillon. Et c'est exactement la raison pour laquelle je me cadre et je mets des objectifs et des barrières par rapport à ce que je peux lancer, ce que je peux pas lancer, parce que sinon je pars dans tous les sens. Et vous en avez eu la démonstration. Donc, côté tricot maintenant, où est-ce que j'en suis? Je vous avais quitté, j'étais en train de tricoter la partie avant pour m'assurer que je rejoignais en rond. C'est chose faite, voilà où j'en suis actuellement. Donc vous voyez que j'ai tricoté 5 cm, pas tout à fait 5 cm, enfin si 5 cm après la séparation des manches, la séparation des manches. Après avoir rejoint en rond, décidément aujourd'hui ça va pas. Hein. Donc 5 cm après avoir rejoint en rond et donc avec une petite surprise sur le patron puisque je n'avais pas vu, mais le patron comporte des diminutions pour rendre un léger effet en V sur la partie du dessous et que ce soit pas trop large au niveau du ventre. Donc ça c'est un peu la bonne surprise, j'avais pas vu sur le patron et donc je m'apprête maintenant à démarrer les diminutions du corps. Donc voilà où j'en suis, je vous remontrerai je pense demain parce que ce projet c'est devenu limite une obsession.
J'ai encore envie de le tricoter maintenant. Et je crois que je vais encore avoir envie de le tricoter ce soir. Ou pas, vous verrez demain. Mais en tout cas, voilà, on est dans le projet Obsession. Je suis trop contente. Donc ça, c'était côté tricot. Maintenant, je voulais vous montrer une acquisition couture que j'ai réceptionnée aujourd'hui. C'est des biais. Donc des biais, ce sont des morceaux de tissu que vous utilisez pour faire de jolies finitions au niveau des encolures, des coutures à l'intérieur ou tout simplement venir agrémenter des ouvrages à droite à gauche. Donc le biais, ça coûte horriblement cher en Europe, enfin de manière générale. Et donc là, je me suis procuré, je crois que c'est 5 mètres à chaque fois, de biais avec 3 motifs différents. Le premier étant celui-ci, avec donc un ton bleu avec des petits motifs de fleurs. Vous voyez que j'en ai quand même un bon peu. Donc bien sûr, comme d'habitude, hein, je vous mets les liens dans la description, des patrons, des laines, des tissus, quand je les ai encore. Enfin, je vous mets tout ça dans la barre de description pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc là, celui-ci est prévu pour venir agrémenter mes collections capsules de l'automne, enfin des prochains mois. Ensuite, j'ai craqué sur ce biais-là. Vous allez moins le voir, il est moins visible. Donc un motif, donc là on est sur du gris avec un motif de feuilles. J'aime beaucoup celui-ci. Il sera très passe-partout pour mettre, pareil, sur des finitions à l'intérieur des vestes, quand il n'y a pas de doublure, ou tout simplement pour venir rehausser un détail ou un autre. Là aussi, un bon peu de quoi faire des jolis ouvrages. Vous pouvez aussi les plier en deux pour faire tout simplement les bretelles des t-shirts. Je vous donne plein de trucs. Et le troisième, on est sur une teinte de rose. On est sur une teinte de rose. Vous le voyez, la collection capsule, du moins pas la collection capsule là-dessus, mais le projet assorti. Donc là, on est sur un petit motif floral avec sur une teinte de rose. D'ailleurs, je crois que j'ai même le vernis assorti, donc elle n'est pas belle la vie. C'est un ouvrage, donc je l'ai acheté pour réaliser un ouvrage qui ira avec ce pull. Donc là, je suis bien contente. On est sur des tons, alors à la caméra, ça se rend pas bien, mais en gros, on est sur la même couleur que celui-ci. Donc le ton de base de celui-ci est la même couleur que le tricot et stitch que j'ai dans ce Caramelly Sweater. Donc je vous montrerai bien évidemment ce que je vais faire avec ce biais, et ça vous le verrez dans une des prochaines vidéos, je ne sais pas encore laquelle, on verra ça plus tard. Donc voilà, donc Caramelly Sweater, mon obsession totale du moment. Bon, allez, il est temps pour moi de clore ce vlog et de vous souhaiter une très belle journée créative. On se retrouve demain avec des nouvelles aventures tricot couture. Je vous embrasse très fort. Bisous. Bye bye. I'm gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today.